Les ateliers caractères, c'est une création de P.O. Léo, directement inspirée de la cross-communication. En fait, 5 ans de recherche très appliquée nous ont conduit à créer la cross-communication, qui aujourd'hui distingue nettement P.O. Léo dans le monde des agences et dont l'ambition est de permettre de relever 4 enjeux complètement indissociables pour toutes les marques. Et ces enjeux, c'est émerger, vendre, servir et divertir. Servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire informer, former, faire œuvre de pédagogie et partager les grands sujets qui sont ceux de la marque sur son marché, dont on sait que les consommateurs sont particulièrement friands. En fait, c'est le fameux contenu qui a toujours existé, mais qui aujourd'hui renaît en essayant de se trouver de nouvelles règles, de nouvelles méthodes, tout simplement parce que la marque est un être de parole, la marque est un être de dialogue. Mais quelle parole? Avant de mettre en œuvre des actions originales, innovantes, de brand content, il est très important en fait de stabiliser, de rendre puissante cette parole de la marque. C'est pour ça qu'on a créé les ateliers caractères. Comme un individu, comme un commerçant remarquable, la marque doit maîtriser beaucoup de sujets. Son métier, ses produits, ses services, la manière dont elle est en relation avec les autres, la manière dont elle fait du commerce, ses concurrents, son marché bien sûr, et puis pas mal de sujets économiques et sociétaux qui intéressent de plus en plus les consommateurs aujourd'hui. Alors comme tout un chacun, elle doit savoir choisir et doser ces différents sujets en fonction de ses différents publics et en fonction des contextes dans lesquels elle évolue. Les 2 enjeux principaux de la parole des marques, c'est la cohérence et c'est la puissance. La cohérence parce que les locuteurs de la marque sont nombreux. Et leur parole prend des circuits qu'on tente de maîtriser, bien sûr, le plus possible, mais qui parfois sont complètement inattendus. La puissance parce que, en fait, les prises de parole de la marque doivent révéler un caractère trempé, un caractère bien costaud, bien solide, et c'est ça qui va faire la préférence des consommateurs à son endroit. Un atelier caractère, c'est une sacrée aventure entre l'agence et l'annonceur. On décide de 50 à 100 sujets et pour chacun de ces sujets, on doit absolument aboutir à une vraie prise de position, forte, originale, inédite. Ah, c'est des moments d'une intensité incroyable et puis il y a quelque chose d'un peu drôle, c'est que les rôles sont un peu inversés. C'est l'agence qui va pousser, qui va challenger l'annonceur et puis c'est l'annonceur qui va chercher, qui va hésiter, qui va affiner et enfin trouver. Au bout du compte, on obtient 50 à 100 vraies prises de position qui seront confiées à tous les locuteurs de la marque, du président au community manager. La marque peut enfin parler d'une seule voix, une voix sereine, forte, puissante, claire, enthousiaste. Et ça, c'est vraiment formidable parce que c'est justement ce qui va susciter l'adhésion de tous ces publics. C'est tellement fort un atelier de caractère qu'en réalisant les premiers avec nos clients, on y a découvert des pépites quasiment insoupçonnées. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, un atelier caractère, ces prises de position qui arrivent les unes après les autres, elles vont donner naissance à des nouveaux produits, à des nouveaux services. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps en faisant les ateliers caractère pour l'un de nos clients, qui est un distributeur dans le monde de la puériculture, arrive le sujet numéro 60, les grands-parents. Voilà. Et ben, les grands-parents, on n'avait rien à en dire, si ce n'est que ça constituait une cible marchande normale, additionnelle, intéressante. Mais c'était quand même très très insuffisant. C'était pas une vraie prise de position. Donc voilà, on joue notre rôle d'agence, on résiste et on dit qu'on ne s'arrêtera pas là et qu'il nous faut une prise de position sur ce sujet. Et la conversation s'engage, le débat s'engage avec ce client pour se rendre compte que justement les grands-parents c'est complètement différent d'une autre population. Les grands-parents ils sont considérés comme des conducteurs qui n'ont jamais pris le volant depuis 20 ans. Voilà, on n'ose pas monter avec eux, même pour un petit trajet, et encore moins leur confier un bébé évidemment. Donc à quoi ça donne naissance si on prend position là-dessus? Eh bien, ça donne naissance à une idée complètement nouvelle, c'est-à-dire que les grands-parents, ils doivent s'améliorer, ils doivent reprendre des cours. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer l'école des grands-parents qui sera comme un club très très sympa où ces grands-parents vont redécouvrir les nouvelles pratiques de la puériculture. Donc voilà, les ateliers caractère contiennent cette capacité à créer des nouveaux produits et des nouveaux services. On ne le savait pas vraiment, mais c'est superbement intéressant. Et vous pensez bien qu'en constatant la richesse de ces ateliers caractère, on a voulu en profiter aussi pour nous chez P.O. Léo.
Et voilà, les ateliers caractères de P.O. Léo, c'est en cours. C'est passionnant.